Ok, ça filme. Bon alors, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Même endroit, toujours le rayon de soleil qui casse les couilles. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto, pas tuto wheeling en soi, c'est vraiment un tuto pour apprendre le frein pour ceux qui débutent ou même pour ceux qui lèvent depuis déjà un petit bout de temps pour savoir bien gérer son équilibre en fait sans avoir besoin d'accélérer. Donc en première partie déjà on va apprendre comment, on va voir un peu moi mes techniques que j'ai utilisées pour apprendre le frein. Et du coup en deuxième voir comment vous pouvez appliquer ces techniques là. Après voir par rapport à vous ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins. Ok alors hop, ouais. Démarrer la moto. Déjà moi pour ceux qui veulent voir un peu ma config, déjà j'ai commencé en origine. Donc pour vous dire que tout le monde peut lever, quoi que t'es en origine ou pas tu peux lever quand même. On va attendre un peu parce qu'il y a du passage gros, si je vois un bus. Moi je suis en 70 stop, donc avec pot, carbu, machin. Déjà pour tous ceux qui débutent, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur des grandes aires. Je veux dire, vous mettez le dimanche après sur un petit parking. Ça ira très bien, hein. Ça ira très bien. Le mieux c'est même que vous voyez des routes comme ça. Juste au moins pour apprendre le frein. Donc pour ceux qui sont en origine, 70 stops. Déjà commencer en une hein, pour prendre le frein, ça suffira largement. Même 70 stops c'est déjà vachement violent je trouve. Parce que tu vois bon 70 stops si vraiment tu veux le faire, ça lève à l'axel quoi. Tu vois vraiment si tu veux te faire plaisir ça lève. T'as pas besoin forcément d'un coup d'embrayage. Du coup pour ceux qui apprennent le frein, moi j'ai eu plusieurs techniques. Donc faut savoir que j'ai déjà fait du coup un tuto wheeling sur ma chaîne. Mais ce tuto wheeling je le trouve vachement pas assez comment. Je veux dire j'ai vite fait vu l'étape du frein, comment lever, comment déclencher tout ça. Et il n'y a pas assez de détails je trouve dans la vidéo. Donc je me dis tiens pourquoi pas faire une vidéo où je présente en détail comment avoir le frein, comment l'utiliser. Alors oui je fais une petite marche arrière là. Pour avoir assez comment, de distance. Pour ceux qui commencent, mettez sur une route comme ça, que ce soit en dévers, pas trop machin. Du moment qu'elle est à peu près droite, pas trop en dévers, ça le fait. Et donc il y a plusieurs techniques comme je voulais dire. Il y a la technique donc tu pars à l'arrêt, simplement tu mets un petit coup d'embrayage comme ça. Mais moi c'est pas celle que je préfère. Moi je sais que j'ai appris en mettant en première comme ça, mi-régime, et tu donnes tes petits coups d'embrayage. Tu vois. Ok. Donc ça c'est pour l'étape du déclenchement. Et donc alors pour entraîner son frein après, c'est que moi je faisais vachement ça. Au lieu de lever je me concentrais pas sur mon wheeling, je me concentrais vraiment sur mon frein, et je me répétais que ça en tête. C'était vraiment mon frein. Donc j'arrivais et tu freines. Et tu freines, tu vois. Alors ça va peut-être pas trop se voir à la caméra mais c'est vraiment je déclenche mon wheeling, je freine. Je déclenche mon wheeling, je freine. Et je pense que à mon frein. Et au fur et à mesure que tu vois que ça commence à te plaire. Ah, attendez je fais un demi-tour. Hop là. Au fur et à mesure que tu te sens à l'aise, que ça va bien, déjà tu n'hésites pas à faire des pauses quand tu sens que tu es un peu trop fatigué, force pas, ça sert à rien, vraiment tu vas te fatiguer pour rien, puis tu vas tomber, tu vas casser des trucs, bref. Déjà faut s'attendre à tomber au moins une fois, hein. Si vous faites ça, faut pas se dire bah tiens, vas-y je tombe jamais. Déjà hein, pour vous prévenir un peu. Au fur et à mesure tu vas aller chercher un peu de hauteur, un peu. Et en fait au fur et à mesure, oui tu vas chercher donc ta hauteur. Et plus tu vas chercher haut, Et le but ça va pas être de chercher à aller le plus loin possible, mais d'aller le plus haut possible en freinant, tu vois. Et c'est là où tu vas découvrir ton point d'équilibre au fur et à mesure en fait. Voilà. Tu vois, ça va vraiment être ça. Tu cherches, tu freines. Et encore là je suis pas au point d'équilibre. En une moi j'aime pas trop donc bon. Mais le but c'est vraiment d'aller chercher son point d'équilibre. Paf, tu freines. Même si c'est vachement brutal comme là je le fais, au moins tu travailles ton frein et tu t'entraînes. Et tu fais ça, je te jure que pendant 2-3 après-midi tu fais ça, au bout de à la fin de ta troisième après-midi t'as déjà ton frein. Alors t'auras pas le frein à savoir gérer, t'as ton frein de secours. C'est-à-dire que si jamais tu vas pour te retourner, instinctivement tu penses à ton frein. Et donc au fur et à mesure, faut que putain j'ai soif de parler comme ça là. Et au fur et à mesure tu penses à ton frein. Et je te jure qu'au bout d'un moment ça va être un automatisme. Tu penses plus à comment bien faire ton wheeling mais comment gérer ton frein. Et c'est vraiment moi c'était vraiment full psychologique hein. C'était dans ma tête, faut que je me dise j'ai un frein, faut que je m'en serve quoi. Donc ça déjà c'est la première étape. Une fois que déjà tu arrives à faire ça, tu as ton frein de secours, tu peux aller commencer à titiller ton frein, aller t'amuser un peu avec. Parce que en fait une fois à partir du moment que tu as ton frein d'urgence, en fait plus tu vas aller chercher loin, plus ton frein tu vas le titiller tout seul. Et après au fur et à mesure faut vraiment t'entraîner et tu vas commencer à comprendre je vais fermer ça parce que je suis plus trop descendre. Tu vas commencer à comprendre le fonctionnement de ton tu vas commencer à comprendre le fonctionnement de ton frein et où et ton point d'équilibre et à quel moment faut freiner, à quel moment faut pas freiner. Ça c'est cool, les gros camions comme ça ils vont me dégueulasser la route. Mais bon pas très grave hein, c'est pas ma route. Putain j'ai une soif. Et donc après t'as la deuxième phase où c'est va falloir commencer à jouer un peu avec. Donc arriver à faire des coasters. Donc je vais vous montrer un peu, enfin pas des coasters, moi j'appelle ça des coasters mais en soi j'utilise pas l'embrayage donc tu peux pas appeler ça un coaster. Tu vois ça. Ça là, hop là. Là je freine pas, je freine. Je prends de la vitesse, je freine. Hop là. Et tu vois le but ça va vraiment être de t'amuser avec ton frein et
d'arriver en fait à découvrir ce que tu peux faire avec ton frein. C'est vraiment à ce moment-là où tu vas arriver à ton point d'équilibre qu'il faut mettre des petits, vraiment léchouiller un peu tes freins. Si tu veux, moi au début, quand j'apprenais à lever, je comprenais pas trop le principe du frein et personne me l'avait pas trop expliqué. En fait, je restais un peu appuyé dessus et bon, bah ça me faisait ralentir, mais bon, ça m'empêchait d'aller plus haut que le point d'équilibre si tu veux, ça faisait un peu une sécurité en plus. Hop là, je fais exprès de caler hein. Parce que j'ai plus trop d'essence sur la réserve, donc mon cousin ça va pas trop le faire. Du coup moi je reste appuyé sur le frein et bon ça te faisait pas monter au-dessus du point d'équilibre, mais ça te faisait une petite sécurité quoi en gros. Au début moi j'avais vraiment un gros problème de positionnement au niveau de mon pied, parce que j'arrivais pas à caler en fait. Je trouvais ça... tiens un code. Je trouvais ça comment... Ça marchait un peu son machin. Ouais, je trouvais ça hyper dur en fait d'arriver à caler son pied au-dessus du frein, parce que genre en fait vous devez avoir le pied genre vraiment très élevé, parce que moi d'habitude bah, quand je roule en fait j'ai mon pied qui est comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai mon pied qui est comme ça moi et bon bah je me sers pas de mon frein quoi. Et en fait vous allez vraiment devoir caler votre pied en fait dessus. Donc moi j'ai en plus depuis ma chute, faut savoir que moi j'ai une excuse en plus qui me met pas mal de difficultés en fait, c'est que avec ma cheville en fait elle s'est luxée, bref voilà j'ai une vidéo qui est dédiée à ça sur ma chaîne, je vous laisse aller voir. Ma cheville a vraiment gonflé en fait, elle est beaucoup plus grosse que ma cheville gauche, si tu veux ça va pas trop dégonfler, donc j'ai encore plus de mal à la caler vraiment contre ma moto, parce que ça fait une grosse cheville tu vois, donc ça me décale un peu la jambe. Mais moi ce que je fais c'est que vraiment je prends mon pied là et je le colle contre le carter d'embrayage, c'est vraiment collé. En gros si tu veux j'ai un peu mon pied qui est rentré un peu comme ça. Si tu veux j'ai l'intérieur de mon pied qui est, enfin le talon qui est vers l'extérieur et le bout de mon pied qui est un peu vers l'intérieur. Bon alors après c'est une petite technique hein. Moi j'ai mon pied qui est comme ça, je sais que moi c'est ma petite facilité, après chacun ses techniques. Il y en a qui vont préférer le mettre autrement, bref. Et je sais que moi au début aussi c'était vachement le positionnement du pied qui me dérangeait, parce que je savais pas trop comment me mettre, comment me positionner, c'était un peu chiant. Oh non, on me dit pas que j'ai plus d'essence. Bon. Bah j'ai plus d'essence. Oh non. J'ai plus d'essence. Mais non, il en reste. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Pourquoi elle veut pas prendre? On va essayer de démarrer la poussette. Je vais essayer la poussette, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Heureusement qu'il y a une descente. Je sais pas ce qu'elle a. On dirait qu'elle est hyper grasse, enfin hyper riche. On dirait qu'elle est hyper riche mais... C'est trop bizarre. On dirait qu'elle est hyper riche mais elle l'est pas. J'ai un problème d'allumage, mais... Parce que ma bougie est neuve. Alors j'ai un problème d'allumage. Et là elle prend mieux ses tours. C'est bizarre. Bref. Mais vous voyez que vous pouvez totalement lever sans frein, enfin je veux dire là j'ai quasiment pas utilisé le frein. Mais tu te feras 2 fois plus plaisir en levant en utilisant son frein que sans l'utiliser. Le problème c'est que moins tu vas utiliser ton frein, plus tu vas prendre de vitesse et plus tu vas aller vite et plus c'est dangereux en fait. C'est juste ça le problème. Moi je sais que je kiffe déclencher, tu passes une vitesse, t'es mi-régime, t'es tout sur le couple, t'es posé, t'es bien. Et tu prends pas de vitesse en fait, parce que genre juste tu joues avec ton point d'équilibre, tu relèves, tu redescends, tu relèves, tu descends. Et tu peux faire ce que tu veux avec. Tu joues avec ton frein, tu prends pas de vitesse, t'es tranquille, t'es tout sur le couple, c'est 10 fois mieux. Tu vois que sur le frein.
Bon ouais, quand t'as la vitesse, il passe pas aussi, forcément. Le bruit il est sympa quand même dans le tunnel. Mais bon, du coup voilà, j'espère que je vous ai... Attendez, parce que j'ai vraiment plus d'essence, donc on va y aller doucement quand même. Faut pas qu'elle me refasse comme tout à l'heure là, que je tombe en panne. Du coup j'espère que j'ai un peu tout dit. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, ça je m'en rendrai compte au montage comme d'habitude. Normalement je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais voir. Après si vous avez pas mal de conseils ou autre, enfin si vous avez besoin de conseils ou autre, vous m'envoyez un message, donc soit sur cette vidéo YouTube là, ou soit sur mon Insta. Donc je vous l'afficherai là, de toute façon comme d'habitude, hein, mon Insta ça va pas changer, c'est sur la même. Mais vous m'envoyez un message dessus et vous me dites oui machin. Le mieux si vous avez des vidéos, parce que sans vidéo je peux pas trop vous aider en fait. À la limite je peux vous aider sur les positionnements de pied et des trucs comme ça, sur toutes les positions en fait. Mais sur le winning pur et dur et arriver à gérer son frein, je peux vous aider, faut que vous m'envoyez des vidéos. Et après je vous redonne mon avis là-dessus. J'espère que j'ai pu vous aider un peu pour ça. Oh putain, elle va pas redémarrer, tu vas voir. Oh sa mère, le retour de kick. Ok, c'est bon. Il faut savoir aussi, je peux pas kicker très fort à cause de ma cheville, parce que sinon je m'éclate la cheville contre le cale-pied. Et ça fait un peu mal quoi. On va éviter de la recasser maintenant, hein, on y va doucement. Et si vous entraînez à faire des wheelings aussi les gars, mettez des casques, mettez des gants. Et faites ça sur des endroits un peu tranquilles. D'ailleurs, un petit coucou à la gendarmerie de Tournus, parce qu'ils vont regarder cette vidéo. Ne me dites pas comment, je sais tout. Bon bref, en gros, la gendarmerie de ma ville regarde mes vidéos, donc ça fait plaisir, coucou, si vous passez par là. Je fais ça sur une route tranquille, il n'y a personne, vous remarquerez. Vous n'allez pas me faire chier parce qu'il y avait des gens. Hein. Je suis tranquille, il n'y a personne, je lève dans mon coin, je mets en danger personne, mis à part moi, tranquille. Voilà, bref, c'était le petit message. Mais je vous aime bien, vous êtes gentil, moi, encore jamais mis d'amende. Il suffit que je dise ça, qu'il voit la vidéo et qu'il m'allume la prochaine fois qu'il m'arrête, mais bon, c'est pas très grave. Et si vous voulez plus de vidéos de moi en wheeling, faut me le dire, les gars, ou faut m'envoyer un message sur Insta, tu me dis, ouais, gros, on veut plus de vidéos wheeling. Et je vous ferai ça, sans problème. Allez.